Il y a dans ce texte, il y a dans cette fête de Noël un paradoxe vraiment étonnant. Un paradoxe vraiment incroyable. En effet, nous avons entendu la phrase suivante: et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et un petit peu avant, nous avions entendu: il était dans le monde et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Pourquoi paradoxe? Eh bien parce que ce Dieu invisible, par son incarnation, par le fait de prendre chair, est devenu visible. L'invisible se rend visible. Et néanmoins, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Il était invisible, il devient visible, et voilà que le visible devient invisible. Vous y comprenez quelque chose? Est-ce que c'est normal cela? C'est étonnant. C'est un véritable paradoxe. Quand il était invisible, on pouvait dire, mais le jour où il sera visible, alors nous croirons et nous le recevrons. Il arrive, il se fait visible, et voilà. Un certain nombre, pas tous bien sûr, un certain nombre ne le voient pas. Pour certains, alors qu'il s'est fait visible, il reste invisible. Quelque chose d'incroyable. Alors, pourquoi? Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Eh bien, ceux qui n'ont pas reçu, et c'est peut-être parce qu'ils le cherchent là où il n'est pas. Ils le cherchent dans la puissance qui est donnée par le pouvoir, par l'autorité, la puissance que donne l'argent, la puissance que donne le luxe, alors que il se fait visible dans la pauvreté, dans l'humilité, dans la faiblesse de la crèche. Alors évidemment, si nous le cherchons là où il n'est pas, nous ne le trouverons pas. Et effectivement, il restera invisible à nos yeux. Ceux qui cherchent le Christ dans la puissance de l'argent, du pouvoir, de l'autorité, du luxe, que sais-je, sont ce que Saint Paul appellerait les gens charnels. Tandis que les spirituels, eux, le rencontreront dans la crèche. Mais qui sont ces gens spirituels? Eh bien, ces gens spirituels, ce sont précisément les pauvres, les humbles, les faibles, qui sont capables de voir le Verbe incarné dans la crèche. Alors, mes chers frères, voilà tout le programme pour nous. Si nous restons des gens charnels, alors nous ne verrons pas le Christ. Et si au contraire, nous nous faisons petits, faibles, humbles, alors nous rencontrerons. Voyez-vous, à Noël, Jésus, Dieu veut faire avec nous un échange extraordinaire. Il nous dit: je prends la faiblesse humaine, je prends la nature humaine et je te donne ma divinité. Vous avez entendu, à ceux qui croient dans son nom, il leur a donné de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voyez-vous, cette pauvreté, cette humilité, cette faiblesse qui est la nôtre n'est plus un problème depuis Noël. Parce que précisément, le Seigneur est venu la rejoindre et il est venu la transfigurer. Il faut que nous sachions apprécier notre pauvreté,
notre faiblesse et notre humilité, parce que précisément, elle n'est plus un problème, elle n'est plus une cause de mort éternelle, elle est au contraire l'occasion pour nous de rencontrer Dieu. Notre nature humaine, notre situation de créature humaine blessée par le péché originel est radicalement transformée par l'incarnation du Fils de Dieu. Par cet échange, par le fait qu'il prend cette nature humaine et qu'il nous donne sa divinité. Eh bien, voyez-vous, bien chers frères, notre vie, la situation de l'humanité a complètement changé, complètement été transformée par l'incarnation du Fils de Dieu. Il a pris chair et il est venu habiter parmi nous. Alors, voyez-vous, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle, hélas, tant de gens ne l'ont pas comprise, ne l'ont pas reçue, ne l'ont pas entendue, ne la connaissent pas. C'est ça le drame de l'homme. C'est que l'homme reste dans sa faiblesse, dans sa pauvreté, dans son péché, alors même qu'il n'a qu'une seule chose à faire, c'est à accueillir ce Dieu qui prend sa situation d'homme blessé par le péché. C'est quand même incroyable ce. Alors comprenons bien, mes chers frères, que nous n'avons plus à avoir peur de notre faiblesse humaine, puisque précisément le Seigneur est venu l'assumer et nous donne la solution, le chemin à emprunter, parce qu'en se donnant lui-même, il nous donne sa propre vie et ainsi nous sommes sauvés. Et bien, mes chers frères, jouissez de cette compréhension et faites-la connaître autour de vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.